voudrais partir sur ce principe également du cas pratique. Nous allons voir et étudier profondément deux succès. Je voudrais dire deux personnages à succès. Et nous allons voir les lunettes qu'il faut utiliser pour apprécier leur succès. Ma première illustration est celle contenue donc dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 13. L'exemple de Lot. Lot a défini le succès d'une certaine manière. Lot a poursuivi le succès qui s'offrait devant lui. Lot a fait le choix d'un certain type de succès. Il s'y est engagé. Et je voudrais qu'avec les lunettes du recul, c'est-à-dire nous qui sommes devenus par rapport à ce texte-ci des historiens, parce que nous l'étudions là dans la dimension historique, que nous comprenions est-ce que son succès a porté, est-ce que son succès a donc été réellement succès. Genèse chapitre 13, à partir du verset 4, nous pourrons lire du verset 4 au verset 18. La Bible dit: au lieu où était l'autel qui avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Je voudrais commencer ici par dire qu'il s'agit d'Abraham et de Lot qui ont été appelés au chapitre 12. La Bible dit: Dieu a appelé Abraham au chapitre 12 du livre de Genèse. C'est là où Dieu fait appel à Abraham et lui demande de sortir de son pays, de sortir de sa patrie et de se diriger vers le pays que lui, Dieu va lui indiquer. Et là déjà nous voyons que le Seigneur accorde à Abraham une vision en vue du succès. La vision l'enlevait de son cadre de vie, de son cadre familial pour l'amener vers le lieu là où Dieu définissait le succès pour lui. Il s'agit d'abord d'une séparation. Le succès a beaucoup à voir avec premièrement la séparation. Mais là il était parti avec Lot, Lot qui était son neveu. Et arrivé à un certain moment, le Seigneur a fait prospérer Abraham. Et bien sûr, parce qu'Abraham respectait la vision que Dieu lui avait accordée. Et Dieu a fait également prospérer tout ce qui était avec Abraham. D'où dans la prospérité de Lot, son propre neveu, qui était devenu tellement prospère. Leurs troupeaux étaient déjà tellement nombreux que cela avait entraîné dans des conflits. Ils sont donc arrivés à ce point où Abraham précédemment avait bâti un autel à l'Éternel. Et voici ce qui se passe. C'est pour vous situer ici dans le contexte de ce passage. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Je lis là au verset 5 du livre de Genèse chapitre 13. Je voudrais que vous soyez très attentifs ce matin, s'il vous plaît, parce que ce qui sera dit est très très profond. Verset 6 de Genèse chapitre 13, la Bible dit: à la contrée, et la contrée était suffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient insuffisants pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot: qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel n'eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoas, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans la vallée de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome.
Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donne à toi et à ta possession pour toujours. Je rendrai ta prospérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, la postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter dans les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il y bâtit là un autel à l'Éternel. Bien-aimés, écoutons attentivement ce matin. Lot et Abraham se sont donc séparés à un carrefour. Ils sont arrivés donc à un carrefour, et parce que leurs biens étaient devenus nombreux, ils se sont donc séparés. Mais la Bible nous précise qu'Abraham a fait la priorité sur une chose. Quelle est la fréquence que tu écoutes? Abraham a fait confiance à la fréquence qu'il devrait écouter, qui est la fréquence divine. Il s'est tenu sur l'autel qu'il avait bâti pour l'Éternel. Sur quel autel te tiens-tu pour prendre les décisions de ta vie qui doivent te mener au succès? Abraham s'est tenu sur l'autel sur lequel il communiquait avec Dieu pour écouter les nouvelles instructions que Dieu devait lui donner. Un problème était devant eux. Il fallait s'orienter, il fallait trouver une nouvelle destination en vue du succès. Mais Abraham n'a pas respecté son expertise. Il a dit, l'amour doit guider notre engagement vers le succès. Il a dit à Lot, oh Lot, je ne veux pas me quereller avec toi. Je ne veux pas qu'on se discute. L'amour doit motiver la base du succès. On voit aujourd'hui de nos jours des personnes qui à la recherche du succès piétinent les autres. Des commerçants, et je parle de ceci en ayant des gravures, c'est-à-dire des marques de blessures dans mon cœur. Un commerçant va aller chez un marabout et demander qu'on attache ses voisins pour que lui seul soit en train de vendre. Quelle méchanceté! Il n'est pas motivé par l'amour pour devenir une personne à succès dans son commerce. Il part attacher les gens. Il dit, bloque-moi l'entrée de telle boutique. Fais-moi ceci, attache-moi telle personne. Quelle est la motivation à la base de ton succès? Quand les motivations sont égoïstes, les motivations sont sataniques. Quelqu'un va partir parce qu'il est en train de chercher, entre guillemets, le succès de ses enfants. Il va dire, fais-moi échouer tous les enfants de telle concession. Les enfants de ma co-épouse, jamais ils ne doivent réussir. Quelle est cette motivation du succès? Abraham a dit, mon frère, je t'aime, mon petit neveu. Il ne faut pas qu'il y ait dispute entre nous. Choisis là où tu veux aller. Moi, je vais écouter de Dieu pour qu'il me dise la direction à prendre. Croyez-moi, quelle que soit ton expertise dans la vie, quelles que soient les connaissances que tu as sur les domaines, si Dieu lui-même il ne fait pas le choix et ne t'oriente pas, ton succès sera éphémère. Voilà l'autre qui était devenu expert en analyse financière. Il dit, oh, regarde comme la vallée est verte, la vallée est luxuriante, la vallée est belle, les herbes prospèrent, et ce lieu, à la façon que je suis en train de voir, et ici je souligne encore, quelles sont les lunettes qui te permettent d'observer le succès? L'autre a mis ses lunettes éphémères et temporelles, les lunettes d'experts géographiques, d'experts scientifiques, d'experts économistes. Il dit non, puisque là-bas ressemble à la vallée et au jardin de l'Éternel, c'est vert. Cela veut dire que les choses prospèrent. Cela veut dire que mon troupeau va bien se nourrir. Cela veut dire que j'aurai beaucoup plus de biens. Cela veut dire que je peux vivre bien. Voilà les lunettes éphémères que Lot a utilisées. Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent encore ces lunettes aujourd'hui. C'est pas parce que beaucoup de gens sont partis s'établir au marché B et que les affaires semblent florissantes que cela veut dire que Dieu t'appelle toi à aller ouvrir ton commerce au marché B. Non, peut-être que Dieu veut que tu sois au fin fond d'un quartier, à Ngui, à Balessan, à Balevin, à Fongo Tongo.
C'est peut-être là-bas qu'il veut que tu sois pour que tu prospères. Mais toi, tu commences à analyser. Oh, si j'apporte ma photocopieuse, ma photocopieuse à côté du campus, automatiquement, cela veut dire que je vais prospérer. Non. Lot a fait cette analyse scientifique, analyse économique, analyse géographique. Et il a dit, je choisis la vallée. Abraham est resté calme. Abraham a commencé comme ce matin à capter la radio. Père, je suis sur ton hôtel. Je suis en train de capter ta fréquence. Qu'est-ce que tu as à me dire? Et quand il s'est agenouillé là, pendant que l'autre avait choisi l'endroit qui était le plus bon, il a laissé à son père Abraham le désert, là où il n'y avait rien de bon. Il lui dit, là où tu es là, tu es déjà même trop vieux. Certainement, tu vas mourir bientôt. Va seulement dans le désert, là, fini de mourir pour toi, je viens t'enterrer. C'est là parce que les gens font. Mais Abraham est resté, il a dit, je voudrais la fréquence divine. Il s'agit ici de calculer et d'avoir les bonnes ondes. Il s'est courbé, la Bible dit, la voix de l'Éternel a retenti. Abraham, du lieu là où tu te trouves, lève les yeux. Regarde aux alentours, je te donne cette vallée. C'est là où tu vas prospérer, c'est là où tu vas avancer. Quand tu entends la voix de l'Éternel t'accorder la direction, même si c'est dans un désert, cours seulement vers ce lieu, parce que c'est là que tu vas prospérer. Quand Dieu te dit abandonne le petit ami là, même comme il a l'argent, même comme il est bien situé, même comme il vient d'avoir le concours de l'ENAM, abandonne, laisse la fornication avec lui et va de ce côté. Ne commence pas à calculer que après j'ai souffert avec lui, moi si que depuis là c'est moi qui souffrais avec lui, aujourd'hui là l'ENAM je le laisse, jamais ngang, je ne laisse pas. On va que continuer que dans la fornication que là. Non, laisse. Si Dieu est en train de t'enlever de là, c'est parce qu'il connaît qu'il y a un tournant dangereux devant. Et il voudrait t'éviter la catastrophe. Ne mets pas les lunettes temporelles pour évaluer le succès éternel. Je répète la phrase. Ne porte pas des lunettes temporelles pour évaluer le succès éternel. Abraham, dès qu'il a compris la fréquence radio de Dieu et qu'il a écouté les ondes que Dieu avait émises, il a eu confiance. Il s'est mis à parcourir le pays de fond en comble. Il a dressé ses tentes. Il n'y avait pas, c'était un lieu désertique. Il n'y avait pas de grandes richesses, il n'y avait pas tout. Tout n'était pas comme ailleurs. Mais il a eu confiance en Dieu. Le succès, c'est que tu as confiance en la direction que Dieu lui te donne. Pas ton expertise, pas tes connaissances. La Bible dit dans le livre de Proverbes, ne te penche pas sur ta propre compréhension. Don't lean on your own understanding. Oui. Ne te confie pas à ta propre intelligence ni à ta compréhension. Oublie tes analyses. Oh, je vois que la femme si, la façon qu'elle est si, je pense qu'elle peut être bonne. Hein, je pense que la fille si, avec les bons rouges à lèvres comme ça et une belle greffe comme ça, la fille si peut être bien. Et si elle est mon épouse, je pense qu'on sera les grands. On va souvent aller dans les grands milieux. Hein. Tu vois comment elle marche comme une grande. Et tu te fies dans tes petites analyses et demain c'est la grande catastrophe. C'est dans les grands milieux là que vous allez être en train de lutter. Laisse-moi, tu penses que tu es qui? Lui aussi m'a fait un clin d'œil. C'est toi-même qui as cherché. You cherche, you trouve. You trouve, you support. Voilà ce que les gens... Voilà. Bien aimé, je suis très sérieux dans ce que je dis ce matin. Le succès, c'est d'abord écouter ce que Dieu te dit. Si Dieu te dit, mon fils, laisse tout ce que tu fais. Marche dans ce côté. Même si les voies du Seigneur sont difficiles, quelqu'un a dit, toutes les difficultés que tu rencontres, les soucis, tant que tu marches avec Dieu ont un but. C'est un but d'enseignement pour te mener à la maturité afin que tu entres dans ta destinée. Alors ce matin, bien-aimé, première base et premier élément du succès, c'est écouter de Dieu et obéir. Quel que soit là où il te dirige. Pour aller rapidement, si tu pars ouvrir dans le livre de Genèse chapitre 19, nous allons voir l'aboutissement du succès de Lot. Genèse chapitre 19, je vais lire juste le verset 17 et le verset 30. Verset 17, 19, verset 17, la Bible nous dit ceci. Après les avoir fait sortir, l'un des deux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Bien-aimé, Lot était parti s'installer là où il avait vu que c'était bien. Et pour dire vrai, les choses allaient le gars s'en sortait, il faisait les bons business. Les gens marchaient aux alentours.
Bien que son esprit était attristé, le gars a réussi quand même à se contenir au lieu de fuir l'endroit. On dit que les filles marchaient là-bas à mini-jupe. Toi, tu pars, tu vas dans un bar à minuit, là où les garçons viennent, ils marchent presque nus. Là où les filles sont en presque mini-jupe. Et tu espères t'en sortir pendant longtemps. Ton intelligence devient souillée. Puisque tu écoutes de ces conversations, tu écoutes de ces façons de faire, tu vois de ces toucher. Toutes ces choses te compromettent totalement. C'est une question de temps pour que tu t'affaiblisses. Mais Lot a continué de rester dans ce milieu-là. Il avait quand même un bon dépôt de Dieu en lui. Hein. J'admire ce Lot. Il avait un vrai dépôt de Dieu en lui. Le gars là avait quand même... Il avait écouté beaucoup les enseignements d'Abraham. Mais parfois, même quand tu écoutes beaucoup les enseignements, comme ce matin tu es en train d'écouter, si tu te mets dans certaines conditions, quelles que soient les prières que je peux élever, quel que soit ce qui se passe, tu vas subir. Il avait choisi le mauvais milieu. Et là donc, le Seigneur s'était résolu de détruire Sodome et Gomorrhe, la ville qu'il avait choisie qui était une belle vallée. Mais le Seigneur, à cause du fait qu'il était demeuré quand même juste, a décidé d'épargner, de l'en épargner. Mais vous savez quoi? La Bible dit clairement, Lot, sors, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière, ne t'arrête pas dans toute la plaine qu'il avait choisie. Le Seigneur lui dit, ne t'arrête pas là-bas, cours, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Tout ce que Lot avait bâti pendant des années, tout son succès, il devait laisser ça derrière lui. Il devait fuir rien qu'avec sa propre vie. Il arrive des conditions où, à cause de ta désobéissance, la seule priorité qui reste, le seul élément que tu dois fuir et défendre, c'est ta propre vie. Heureusement, Lot n'a pas dit, oh, je vais voir comment prendre 2 camions pour déménager mes étages et courir avec. Oh, je vais voir comment prendre 4 ballots d'argent. La Bible dit, Lot est sorti, et au verset 30, écoutez très bien, verset 30 de Genèse, chapitre 19, la Bible dit ceci. Lot quitta Tsor pour la hauteur. Il se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignit de rester à Tsor. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. La seule chose que Lot avait pu s'échapper avec, c'était ses 2 filles. Même son épouse avait été détruite. Parfois, quand nous faisons des choix d'un succès éphémère, à la fin, nous perdons tout. Il est venu habiter dans une grotte. Et pourtant, c'était un homme qui avait déjà beaucoup de choses. Il avait des étages. Il avait des biens. Il avait des serviteurs. Il avait des troupeaux. Mais au moment de s'échapper, parce qu'il n'avait pas écouté la fréquence divine, parce qu'il avait pris les lunettes éphémères pour évaluer le succès éternel, il était obligé de s'enfuir. Rien qu'avec ses 2 filles. Même son épouse, il n'a pas pu la voir. Oh, bien-aimé. Et ne penses-tu pas que tout ce que tu as perdu jusqu'à présent, c'est à cause de ta mauvaise évaluation du succès? Tu as perdu tes amis, tu as perdu ton épouse, tu as perdu ton époux, tu as même perdu en discorde avec tes enfants parce que tu cherches, tu refuses de payer l'école des enfants parce que tu es là en train d'économiser. Économiser pour faire quoi? Je ne sais pas. Ton partenaire est malade, ton oncle ou ton parent est malade, mais aller donner simplement 50 000 à l'hôpital pour qu'il se soigne, tu refuses. Tu peux faire l'indjangui de 500 000 et tu bouffes en attendant le jour de son funérail pour que tu dises, oh, je vais venir pleurer le deuil de mon oncle. Et là, tu vas donc venir avec tes amis pour leur montrer ton succès. Tu fais venir un service traiteur, 1 500 000. Et là, tu commences à dire, oh, ouvrez-moi la portière, apportez, garez les voitures par ici. Et tu appelles ça le succès. Tu perds tout le monde autour de toi parce que tu as mal défini le succès. Tu piétines les gens autour de toi parce que tu as mal défini le succès. Tu t'isoles de certaines personnes parce que tu as mal défini le succès. Oh, bien-aimé, je vais vous raconter cette petite histoire, cette petite anecdote en 1 minute. Un jour, un riche homme qui avait une ferme, un grand poulailler, il a perdu une petite boule de diamant, un diamant très très coûteux. Il a perdu ce diamant-là dans son poulailler. Et l'une des poules a avalé cela. Et il ne connaissait pas laquelle. Il est parti, étant désemparé. On lui a dit, il y a un expert pour des phénomènes pareils.
Lorsque des situations pareilles arrivent, il y a un expert. Il est parti chercher cet expert. Il a payé très chèrement à cet expert. Et il a dit, retrouve-moi la poule qui a avalé mon diamant. Tue cette poule afin que je puisse récupérer ce diamant. Quand l'expert est arrivé, l'expert s'est tenu dans le poulailler. Et l'expert a doigté une poule qui se tenait quelque part vers l'angle. Il y avait des milliers de poules. Mais il a doigté une poule il est resté debout pendant quelque temps. Après, il a doigté une poule qui s'était isolée et qui se tenait vers l'angle là-bas. Et il a dit, arrêtez la poule, la tuez là. On a arrêté la poule, on l'a tuée, on a fendu, on a retrouvé le diamant à l'intérieur. Le propriétaire a dit, mais c'est pas vrai, ça c'est formidable. S'il te plaît, expert, comment as-tu fait pour savoir que c'est cette poule qui avait avalé mon diamant? L'expert a dit, oh, c'est très facile. Il n'y a que les idiots que quand ils s'enrichissent, ils s'isolent. Est-ce que vous comprenez la réponse? Il n'y a que les idiots que quand ils se sont enrichis, ils s'isolent. La poule, là, quand elle s'est enrichie, elle s'est isolée. Donc ça prouvait que c'est elle qui avait avalé cela. Bien-aimé, si tu penses que tu t'enrichis et tu t'isoles, il n'y a que les idiots qui le font. Et cette poule a été donc tuée de cette manière-là. Alors toi, aujourd'hui, qui parce que tu as quelques petits moyens, tu t'isoles de tout le monde. Tu commences à mépriser tout le monde et tu les fais partie, tu t'isoles, tu pars. Bien-aimé, quel est ce succès qui te sépare de tout le monde? C'est un succès diabolique. Le succès de Dieu t'amène à embrasser les autres. Il t'amène à vouloir te réjouir avec les autres. Il t'amène à devenir davantage sociable. Parce que le succès de Dieu est motivé par l'amour. L'amour de son prochain. Alors, bien-aimé, voilà Lot, qui au moment de l'évaluation a tout perdu. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu même sa famille. Parce qu'avec le temps, ce succès était devenu donc un succès éphémère. Bien-aimé, ce matin, j'ai voulu que nous nous penchions sur cette situation pour que nous puissions comprendre que le véritable succès est celui qui vient de Dieu. Tu as besoin de la vision pour le succès. Accroche-toi à la vision et à ce que Dieu lui dit. Car c'est ce que Dieu dit qui est permanent et qui est éternel. C'est ce que Dieu dit qui est véritable. Tu as besoin donc que le Seigneur soit en train de t'orienter. Qu'il parle à ton cœur. Quel que soit là où il te conduit, parce que c'est lui qui te conduit. David a dit, il me conduit dans des verts pâturages à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car sa houlette et son bâton me rassurent. Le vrai succès est le succès dans lequel Dieu, lui, il te conduit. Pas ton expertise, pas tes connaissances, pas ton savoir, mais Dieu. Parce que quand Dieu, lui, il te conduit avec assurance. Il te conduit avec fermeté dans un succès qui est un succès éternel, un succès permanent. Alors, fais le choix aujourd'hui d'être Abraham, qui a mis des lunettes appropriées pour regarder le succès éternel. Sois comme Abraham. Ne sois pas comme Lot, qui a regardé aux alentours et a voulu se comparer. Il est entré dans la compromission. Quel que soit là où Dieu te conduit, va simplement. Quel que soit là où il t'amène, accepte d'y aller. Sois obéissant à sa parole. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. Quand tout lieu son amour me guide, quand par la main il me conduit. Il me conduit, douce pensée. Succès pour la vie éternelle. Oui, bien-aimé, laisse l'Éternel te conduire. Laisse-le te conduire ce matin. C'est lui qui te conduit dans le succès. Le succès permanent, le succès véritable. Utilise des bonnes lunettes pour voir ce que c'est que le succès. Car par la suite,
C'est Abraham qui a prospéré de façon continue. Et c'est lui qui a encore porté secours à son cousin, à son neveu Lot. Bien-aimé. Et c'est sa descendance qui est devenue une descendance accrue, multiple. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous nous réclamons d'Abraham. Alors, bien-aimé, comprenons le succès éternel. Ayons le succès éternel. Cherchons le succès éternel. Il est basé sur la parole de l'Éternel. Capte la fréquence divine. Écoute la recommandation que Dieu lui te donne. Quel que soit là où tu es déjà allé, quel que soit là où tu as investi, avant d'investir, demande à Dieu. Même si tu penses que tu es expert, laisse Dieu te guider. Dans le choix de ton conjoint et dans la vie que tu dois mener avec ton prochain, laisse Dieu te conduire, laisse Dieu te guider. C'est lui qui va t'accorder un succès qui va traverser le cours du temps. Beaucoup de courage ce matin. Reviens de tes voies. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit là où tu es allé, reviens à lui. Il te donne une nouvelle définition du succès. Le succès, c'est être avec lui. Respecter ce qu'il te dit, quel que soit ce que cela coûte. Et avec le temps, tu vas te réjouir parce que lui, il veut le meilleur pour toi. Jérémie chapitre 33, il dit, « Je connais les pensées et les projets que j'ai formés pour toi. » Ce sont des projets de succès, projets de joie, projets de paix pour t'accorder l'avenir et l'espérance. Alors ce matin, embrasse plutôt ces projets. Prends-les et tu es une personne qui réussit. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Si tu as quelques questions, quelques préoccupations que ce soit, tu voudrais même au cours de cette émission que nous intervenions et que nous prions pour toi, ou tu voudrais soutenir ce programme pour dire aussi je voudrais faire partie de ce succès de la parole de Dieu au travers des médias qui touchent des vies et transforment des vies, c'est un budget lourd et tu peux être partenaire et assurer ainsi ton succès éternel. Appelle simplement, si tu es hors du pays, l'indicatif c'est d'abord le plus 237 et appelle donc le 673 07 16 00. Tu peux appeler même ce matin. Tu peux envoyer un SMS, pardon, nous ne reprenons pas les coups de fil. Envoie ton SMS ce matin au 673 07 16 00. 673 07 16 00. Précédé donc de l'indicatif plus 237. Si tu as un sujet de prière, une préoccupation ce matin, ou bien tu voudrais d'autres enseignements ou d'autres données pour t'aider véritablement, ou d'autres enseignements qui ont été donnés sur le succès avant, ou même tous les enseignements qui ont été faits pendant ce programme, tu peux les avoir. Appelle simplement, envoie ton SMS au 673 07 16 00. C'est mon numéro personnel. Que le Seigneur te bénisse abondamment ce matin. Beaucoup de courage. Et avant de donner la parole à l'évangéliste Choudoul pour qu'il nous conduise dans le résumé en langue de Shakespeare, je voudrais que tu invites le Seigneur dans ta vie. C'est lui le succès. Le succès, c'est qui tu es. Quand tu as sa sémence, qui est la sémence du succès, tu réussis. Dis Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Lave-moi par ton sang précieux. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Accorde-moi la sémence du succès. Donne-moi de t'écouter plus attentivement. Accorde-moi la grâce d'obéir à ta parole. Merci Seigneur de redéfinir pour moi le succès. Merci de m'avoir sauvé au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Alors bien-aimés, si vous avez des préoccupations ou vous voulez en quoi que ce soit, notre numéro est ouvert à ce moment. Le 673 07 16 00. 673 07 16 00 pour vos remarques, pour votre rapport, pour vos sujets de prière. Prenons donc une petite pause et après nous aurons donc le résumé en langue de Shakespeare
Après quoi, nous allons conclure cette émission. Bien sûr, après avoir pris vos SMS. Que le Seigneur vous bénisse.